On n'arrête pas de nous dire que la friture fait mal, qu'elle est source d'obésité, qu'elle bouche les artères. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de savoir si le problème ne vient pas véritablement de l'huile que nous utilisons pour la friture plutôt que la friture en elle-même. Si tu ne me connais pas, je suis coach Koné, je t'aide à perdre du poids. Je t'aide également à savoir quoi manger. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais te parler à la fin d'un e-book que je viens de mettre que je viens de publier, qui relève 148 mythes et fausses informations sur l'alimentation en général. Tu pourras avoir accès à cela en cliquant sur le lien que je mettrai en bio. D'abord, il faut que nous fassions le zoom sur les pires huiles à éviter lorsque nous faisons la friture. Il faut savoir qu'il y a des huiles qui sont super lorsque nous les utilisons à froid, pour des assaisonnements par exemple de salade. L'huile de lin, l'huile de colza, l'huile d'olive extra vierge. J'insiste là-dessus, l'huile d'olive extra vierge sont des huiles qui sont super quand on les utilise pour des assaisonnements à froid. Mais lorsqu'on les chauffe, elles deviennent hyper toxiques. Il faut donc les éviter. Ensuite, vous avez des huiles industrielles qui ont été modifiées chimiquement pour pouvoir résister dans le temps. Et donc, ces huiles-là, c'est par exemple l'huile de tournesol, c'est par exemple l'huile de soja. Mais ces huiles-là, lorsque nous les chauffons, c'est directement problème cardiovasculaire et autres. Quelles sont les meilleures huiles à utiliser pour la friture? Mes coups de cœur, les voici. Première huile, l'huile d'arachide. C'est une huile qui reste très stable, même quand elle est chauffée à très haute température. Et puis en plus, elle donne un goût complètement neutre aux aliments. Deuxième huile, c'est l'huile d'olive, mais non extra vierge. C'est l'huile d'olive vierge, qui peut être une très bonne alternative parce que cette huile d'olive vierge, même quand elle est chauffée, elle sait résister à des températures assez élevées. Troisième huile, je dirais troisième et quatrième, parce que je vais les mettre ensemble, c'est l'huile de coco et l'huile d'avocat. Ce sont des huiles qui, visiblement lorsqu'on les chauffe, ne libèrent pas de toxines et donc vous pouvez les utiliser sans aucun problème pour vos fritures. Mais si nous savons quelles sont les huiles à utiliser, il y a quelques petites précautions à prendre quand même lorsque nous faisons les fritures. Je dirais la règle des 3. La première règle, c'est éviter, tant qu'on le peut, de réutiliser les mêmes huiles plusieurs fois. Simplement parce que chaque fois qu'on va réchauffer l'huile, elle va libérer des toxines et donc elle va devenir dangereuse pour la santé. C'est pour cela que des gens vont vous dire les fritures font mal à la santé, mais en fait, ils ne vous expliqueront pas pourquoi. Le deuxième élément, c'est de respecter quand même les températures auxquelles vous voulez chauffer l'huile, qui doit être compris entre 170 et 180 degrés Celsius, température au-delà desquelles l'huile commence à devenir un peu problématique. Troisième élément, c'est simplement de chercher à absorber, lorsque vous avez cuit un aliment, c'est d'essayer d'absorber l'excès d'huile en mettant du papier absorbant, comme ce papier qu'on appelle de l'essuie-tout, à l'intérieur du plateau dans lequel vous voulez mettre votre aliment. Si par exemple vous avez fait des frites, vous allez venir poser les frites à l'intérieur de cet aliment et le laisser absorber l'excès d'huile que vous aurez à l'intérieur de vos frites. Cela va vous permettre de manger des frites de meilleure qualité et peu dangereuses pour votre santé. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de la partager et surtout je te signale que si tu veux pouvoir déconstruire des mythes qu'on a créés, des fausses informations qu'on a créées autour des aliments que tu consommes au quotidien, je mets à ta disposition un e-book qui relève 148 mythes et fausses informations qu'on véhicule autour des aliments. Tu peux avoir accès à cet e-book en cliquant sur le lien qui est en bio. N'oublie pas de partager la vidéo et de rester en contact parce que je vais revenir avec d'autres démystifications autour de certains aliments qu'on veut nous faire présenter comme les démons qui détruisent notre santé.